Incroyable revirement de situation. L'avenir de Joshua Kimmich est enfin scellé, et sa prochaine destination va vous surprendre. Pendant ce temps, Liverpool est prêt à casser sa tirelire avec une offre colossale de 165 millions d'euros pour 2 stars du Barça. Mais rassurez-vous, les Catalans ont de quoi sourire avec une prolongation clé récemment signée. Et tenez-vous bien, le Real Madrid a joué un rôle inattendu dans l'affaire Dani Olmo. Restez bien jusqu'à la fin, car ces révélations vont vous étonner. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci beaucoup. Íñigo Martínez reste au FC Barcelone. Le club catalan a confirmé la prolongation du contrat du défenseur basque jusqu'en juin 2026. À 33 ans, Íñigo est devenu un élément indispensable dans le système de jeu d'Hansi Flick, grâce à son expérience, son intelligence tactique et son leadership naturel sur le terrain. Son adaptation rapide au style de jeu du FC Barcelone a surpris beaucoup de monde. Solide en défense, il excelle par sa lecture du jeu et sa capacité à organiser la ligne arrière. Ses qualités ont permis de renforcer un secteur déjà composé de joueurs talentueux comme Ronald Araujo et Pau Cubarsí. Avec ce renouvellement, le club s'assure la présence d'un cadre expérimenté pour encadrer les jeunes défenseurs et stabiliser l'équipe dans les années à venir. Cette prolongation était prévue dans son contrat initial, mais n'a été officialisée qu'après quelques ajustements financiers. En raison des règles strictes du fair-play financier imposées par la Liga, Barcelone devait d'abord libérer de l'espace dans sa masse salariale avant de valider ce nouveau contrat. C'est le départ de Vitor Roque vers Palmeiras, pour environ 25 millions d'euros, qui a permis au club de finaliser cette prolongation. Cette vente a dégagé suffisamment de marge pour inscrire officiellement le nouveau contrat d'Íñigo Martínez sans menacer l'équilibre financier du club. Dès que le transfert de l'attaquant brésilien a été conclu, Barcelone n'a pas perdu de temps et a rapidement transmis les documents nécessaires à la Liga. Après quelques jours d'attente, l'accord a finalement été validé le mercredi 12 mars. Ce renouvellement s'inscrit dans une stratégie plus large du FC Barcelone, qui vise à bâtir une équipe à la fois solide et compétitive. Ces derniers mois, le club a déjà prolongé les contrats de jeunes talents majeurs comme Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí et Gérard Martin. Le projet du club repose sur une combinaison intelligente de jeunesse et d'expérience, et la présence d'Íñigo Martínez s'inscrit parfaitement dans cette logique. Avec cette prolongation, Barcelone se donne les moyens de stabiliser sa défense et de maintenir une base solide pour relever les nombreux défis à venir. La direction du club reste concentrée sur l'objectif principal, remettre le FC Barcelone au sommet du football européen. La continuité d'Íñigo Martínez est une preuve que le club mise sur la cohérence et la stabilité. Son expérience sera précieuse pour encadrer les jeunes talents et affronter les échéances majeures de la saison. Avec cette approche, Barcelone entend bien revenir au sommet et redonner du plaisir à ses supporters. Dans un autre cas, l'histoire a de quoi surprendre et a pris tout le monde de court. En pleine bataille administrative dans le cas Dani Olmo et Pau Victor, le FC Barcelone avait reçu une aide inattendue. Et pas de n'importe qui. Selon le podcast Barça Reserva, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui aurait joué un rôle décisif dans cette affaire. Tout commence à la fin de l'année 2024. Le FC Barcelone tente de faire enregistrer Dani Olmo et Pau Victor dans les effectifs officiels de la Liga, mais les règles strictes du fair-play financier posent problème. Les Blaugrana se heurtent à un mur administratif et voient les semaines passer sans solution. La situation devient critique. Sans inscription officielle, Dani Olmo risquait de partir gratuitement en janvier, ce qui aurait été un coup terrible pour les ambitions du club. La tension monte et l'inquiétude s'installe chez les supporters. Le temps presse et la pression est à son comble. Mais c'est alors que se produit un événement inattendu. Lors de la Supercoupe d'Espagne, le 8 janvier, le Conseil supérieur des sports intervient et autorise enfin l'inscription des 2 joueurs. Mais le plus surprenant reste à venir. Derrière cette issue favorable, il y aurait un coup de téléphone décisif de Florentino Pérez lui-même. Toujours selon les informations de Barça Reserva, le président du Real Madrid aurait personnellement contacté José Manuel Rodríguez Uribe, président du Conseil supérieur des sports, pour plaider en faveur du FC Barcelone. Un geste qui a laissé plus d'un observateur sous le choc. Pendant que d'autres clubs s'opposaient fermement à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, le Real Madrid, lui, est resté silencieux. Ni Florentino Pérez, ni Carlo Ancelotti, ni aucun joueur madrilène n'a publiquement commenté cette affaire. Ce soutien inattendu a laissé place à de nombreuses interrogations.
Pourquoi Florentino Pérez aurait-il décidé d'aider son rival historique? Est-ce une manœuvre stratégique pour soigner son image ou influencer les coulisses du football espagnol? Une chose est sûre, cette intervention a permis au FC Barcelone d'éviter une perte majeure et de renforcer l'effectif de Hansi Flick pour la deuxième partie de saison. Avec Dani Olmo et Pau Victor enfin régularisés, le club catalan peut respirer et envisager la suite avec plus de sérénité. Et vous, que pensez-vous de cette aide venue du côté madrilène? S'agit-il d'un simple geste de bonne volonté ou d'une manœuvre calculée? Une chose est certaine, cette histoire ne manquera pas de faire parler dans les semaines à venir. Joshua Kimmich a finalement tranché et son choix a surpris de nombreux supporters. Après des mois de rumeurs et de spéculations sur son avenir, le milieu de terrain allemand a décidé de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2029. Cette décision met un terme définitif à toutes les hypothèses le liant à un départ vers un autre club, notamment le FC Barcelone. Pendant longtemps, l'avenir de Kimmich semblait incertain. Son contrat touchait à sa fin et les négociations avec le Bayern étaient à l'arrêt. Certains médias affirmaient même que le club bavarois avait retiré son offre de prolongation, agacé par l'indécision du joueur. Cette situation avait ravivé les espoirs du FC Barcelone, qui rêvait d'attirer le milieu allemand pour renforcer son entrejeu. Mais contre toute attente, les discussions entre le Bayern et Kimmich ont finalement abouti à un accord satisfaisant pour les deux parties. Cette prolongation est un vrai coup dur pour le FC Barcelone, qui voyait en Kimmich une pièce essentielle pour restructurer son milieu de terrain. Depuis plusieurs mois, le club catalan travaille sur un projet de renouvellement de son effectif, et l'expérience ainsi que la polyvalence de Kimmich auraient été des atouts précieux. Malheureusement pour les Blaugrana, ce dossier est désormais clos. Pour convaincre Kimmich de rester, le Bayern Munich n'a pas hésité à faire des efforts financiers. En plus d'une augmentation de salaire, le joueur a été valorisé au sein de l'équipe en se voyant confier un rôle de leader, avec des responsabilités accrues dans le vestiaire. Kimmich lui-même a expliqué que cette prolongation était logique pour lui. Il a souligné que la structure du Bayern et les ambitions du club correspondaient parfaitement à ses objectifs personnels. Ici, je bénéficie du meilleur environnement pour atteindre mes objectifs. Je me sens bien dans ce club et ma mission ici n'est pas terminée, a-t-il déclaré. Cette prolongation renforce encore un peu plus l'effectif du Bayern Munich, qui pourra continuer à s'appuyer sur un milieu de terrain expérimenté, solide et doté d'une excellente vision du jeu. Kimmich, avec ses statistiques impressionnantes cette saison, notamment un but et 10 passes décisives en 39 matchs, reste un élément indispensable dans le système tactique des Bavarois. Du côté de Barcelone, cette nouvelle est un rappel que le club doit désormais se tourner vers d'autres options pour renforcer son milieu de terrain. Compte tenu des difficultés financières du club catalan, il est urgent de trouver des solutions viables qui permettront de maintenir un effectif compétitif sans mettre en péril la planification à long terme. Et vous, que pensez-vous de cette décision ? Le FC Barcelone doit-il chercher un autre profil similaire ou se concentrer sur de jeunes talents prometteurs? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'ici, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Continuons. Liverpool est en pleine réflexion pour renforcer son effectif et deux joueurs importants du FC Barcelone sont désormais dans leur viseur. L'équipe anglaise, qui pourrait vivre une profonde restructuration avec les possibles départs de Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, s'active déjà pour trouver des remplaçants de haut niveau. Parmi les cibles principales, deux noms reviennent avec insistance, Ronald Araujo et Rafinha. Ronald Araujo est l'un des piliers de la défense du FC Barcelone. Le défenseur uruguayen a retrouvé sa meilleure forme ces dernières semaines et est devenu décisif dans les performances du club catalan. Cette montée en puissance n'a pas échappé à l'entraîneur de Liverpool, qui le considère comme le profil idéal pour diriger sa nouvelle défense. Avec une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros, les dirigeants de Liverpool se préparent à formuler une offre pour tenter de l'attirer en Angleterre. La situation est d'autant plus complexe qu'Araujo, bien qu'indispensable dans certains matchs, ne semble pas être un titulaire indiscutable dans l'esprit de Hansi Flick. Le technicien allemand fait souvent confiance à Pau Cubarsí et Inigo Martinez, ce qui laisse planer un doute sur la place réelle d'Araujo dans le projet sportif du club. De son côté, Rafinha est actuellement l'un des joueurs les plus en vue du FC Barcelone. L'ailier brésilien réalise sa meilleure saison depuis son arrivée au club et s'est imposé comme un élément incontournable dans le système de Flick. Rafinha bénéficie de la confiance totale du staff et des supporters. Contrairement à d'autres joueurs qui ont parfois envisagé un départ, Rafinha a toujours affirmé son attachement au club. Même lorsqu'il traversait des périodes compliquées,
il a refusé des offres alléchantes, préférant se battre pour prouver sa valeur. Aujourd'hui, il est devenu l'une des grandes stars de l'équipe. Pourtant, Liverpool semble prêt à tout pour convaincre le Brésilien. Les Reds auraient préparé une offre de plus de 100 millions d'euros, accompagnée d'un contrat avec un salaire de star mondial. Cette proposition vise à faire de Rafinha le successeur idéal de Mohamed Salah et l'emblème de la nouvelle ère de Liverpool. Si Barcelone considère que le joueur est intransférable, cette offre astronomique pourrait tout de même faire réfléchir les dirigeants catalans. Les supporters du FC Barcelone suivent cette affaire avec beaucoup d'attention. Si le cas de Rafinha semble plus sûr avec son engagement total envers le club, celui d'Araujo suscite davantage d'inquiétude. L'Uruguayen a toujours montré un profond attachement à Barcelone et a prouvé son engagement sur le terrain. Toutefois, s'il ne parvient pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Flick, il pourrait envisager un départ pour retrouver un rôle de leader ailleurs. Barcelone se retrouve donc face à un véritable défi. Le club doit tout faire pour conserver ses cadres et éviter que Liverpool ne désorganise son effectif en pleine reconstruction. La direction catalane sait que les offres anglaises peuvent être tentantes, surtout compte tenu de la situation financière du club. Mais perdre Araujo et Rafinha en même temps serait un coup dur pour le projet sportif de Hansi Flick. L'été s'annonce mouvementé du côté du Camp Nou. Entre les négociations complexes, les tentatives de déstabilisation et les grandes ambitions du club pour revenir au sommet, les dirigeants du FC Barcelone auront fort à faire pour gérer cette période charnière. Les supporters, eux, espèrent que la direction parviendra à garder ses meilleurs éléments et à préserver l'identité de l'équipe. Reste à voir si les stars du club résisteront à l'offensive des clubs anglais et si Barcelone saura protéger son projet sportif dans les mois à venir. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des actus en coulisses du FC Barcelone.